Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic de Gathering Arena, Magic Assemblée Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 27 août, il est 17h30, et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai envie de vous poster une vidéo, pour que vous ayez un peu de matière à vous mettre sous la dent. Donc on va jouer. Excusez-moi. On va jouer avec un nouveau deck. J'ai créé un nouveau deck. Voilà. C'est le deck. C'est pas le deck soldat. On trouve un match. Je joue contre le bot de Magic. C'est un nouveau deck. Un deck qui s'appelle le deck Démons et Gobelins. Donc comme son nom l'indique, inclut des démons et des gobelins. Il y a 250 cartes. Désormais, je ne fais plus que des decks de 250 cartes. Comme ça, je suis sûr que chaque partie est unique. Il n'y a pas telle carte à jouer en premier, telle carte à jouer en deuxième, telle carte à jouer en troisième, etc. etc. Donc, j'ai 15 démons et 33 gobelins. Ça me fait 48 créatures. 9 éphémères, 10 rituels, 9 artefacts, 35 enchantements, 11 planeswalkers. Planeswalkers sont ce qu'on appelle des arpenteurs de peine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui joue à vos côtés. Il a des points de vie. Il gagne ou il perd des points de vie suivant ses actions. Il peut être attaqué par l'adversaire. J'ai 102 terrains. Des parties assez homogénéisement, de manière homogène, on va dire, entre les forêts, les îles, les marais, les montagnes, les plaines. Voilà. La plupart de mes cartes nécessitent entre 2 points de mana d'invocation et 3 points de mana d'invocation. Donc on va jouer avec ça. Comme je teste le deck, à chaque fois que je teste un deck, je joue contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, mais il fait des erreurs tactiques souvent qui lui tuent toute la partie, là où un joueur humain aurait agi différemment et serait resté dans la partie. Donc c'est un peu plus facile de jouer contre Sparky que contre un joueur humain. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une forêt, donc une mana verte. Donc j'ai de la mana, ça c'est bien. J'ai la curiosité de Sally pour un mana vert. Vous gagnez 2 points de vie, puis un jeton de module de descente. Pour 3 mana dans moins de 2 verts, j'ai vitalité perpétuelle, j'ai une 3-3 vigilance. Ça veut dire qu'elle ne s'engage pas quand elle attaque. Ce qui veut dire qu'elle peut attaquer et défendre en même tour. Les créatures contrôlées ont engagé la créature, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et pour 4 mana dans moins un vert, j'ai l'affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. À résoudre contre le moins 7 terrains. Résolu, vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer des cartes de terrain et lancer des sorts de créatures et d'enchantements depuis le dessus de votre bibliothèque. Je garde ces cartes. Sergent premier, il a un marais, donc il a un deck monocouleur noir. Il faut savoir que Sparky, l'étincelant, n'utilise que des decks monocouleurs, monochromes. Donc il a un deck noir, le noir c'est la couleur de la mort. C'est la couleur où on perd des points de vie, on met des marqueurs -2/-2 sur une créature, on inflige 6 points de dégâts à une créature, etc. etc. Alors j'ai la curiosité de Samy pour un mana vert, donc je joue une forêt, donc un mana vert. Je peux jouer la curiosité de Samy, je gagne 2 points de vie, j'ai créé un jeton module de descente.
Donc 22 à 20. Module de 600, sacrifiez ce jeton, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. J'ai pioché la valeur sauvage. Alors on va jouer de la mana noire, parce que la valeur sauvage demande de la mana noire. Je vais sacrifier le jeton, je vais chercher une carte de terrain de base. Je vais la mettre engagée sur le champ de bataille. Le temps que l'ordinateur s'active un peu. Voilà, donc il y a des forêts, donc je pioche une forêt. J'ai 3 terrains sur le champ de bataille. Maintenant ça représente le 3e arrêt. Il a invoqué le Lustrum de Malakir. Chaque fois qu'une créature traversera contre le mur, mettez un marqueur plus important de cette créature. Les zombies dévastateurs, une de 2. Je vais poser, qu'est-ce que je peux poser? J'ai posé une île. Je peux jouer la fleur de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Ou vitalité perpétuelle, une 3-3, vigilance. Je joue la fleur de la serre verrouillée. Je joue une plaine. Alors ça invoque le squelette archer d'une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. 20 partout. Une attaque avec ces 2 créatures actives, 17 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer le crapaud géant, une 4-4. Ou de la vitalité perpétuelle. Et je joue la 4-4. Quand vous contrôlez moins 7 terrains, cette créature gagne plus 2. Je joue une 2e terrain. Comme j'ai 7 terrains, ma créature, mon crapaud géant est passé de 4-4 à 6-6. Narsa invoque un 2e zombie dévastateur. Je pose un marais. Je peux jouer la valeur sauvage. Une créature à 1 vol. Au début de votre étape de fin, si un Narsa a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur plus 1 de cette créature. Et je peux jouer la vitalité perpétuelle également. Une 3-3. J'attaque avec ma 6-6. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer. Il bloque avec toutes ces créatures. Je cible d'abord son squelette et archer. Lustre lame de Malakir. Les zombies dévastateurs. Ma créature va mourir, mais 3 de ces créatures vont mourir. Là, ça prend le 6e arrêt, il a 6 points de mana. Pour 1 point de mana, il fait une exhumation et récupère le squelette et archer. Il le pose, il me fait 1 point de dégâts. Alors il détruit mon Lustrum de Malakir. Moi, je peux jouer le sauvage Crise Tempête, une 3-3 vol célérité. Vol, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte entre les mains que vous pouvez jouer contre les créatures qui ont le vol. La célérité, ça veut dire qu'elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Elle n'a pas ce qu'on appelle le mal d'invocation. Et pour 2 points de mana dans le rouge, cette créature gagne plus 1, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Suivant. Est-ce que j'attaque avec tout? J'attaque avec tout. Ma 3-3 va passer parce qu'elle a le vol. Est-ce qu'il bloque ma 3-3? Ma vitalité perpétuelle. Il bloque. Les 2 créatures vont mourir. 17 partout. Narsa repose dans le 7e terrain, il a 7 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 7 points de mana, il m'attaque avec sa 2-2, 15 à 17, il exhume le lustre lame de Malakir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus un de cette créature. Je peux jouer le moissonneur des abysses, une 3-2, exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière qui a été mise ce tour-ci, crée un jeton qui en a une copie, excepté c'est un cauchemar en plus c'est autre type.
Exilez tous les autres jetons de contrôle, cauchemar contrôlé. Je vais activer la capacité. La créature gagne plus 1, plus 1, 0, une 4-3. Je pose un terrain. J'attaque à ma 4-3 volante. Je fais 4 points de dégâts. 15 à 13. Le score est serré. Mon adversaire invoque un Vorin Crova 2-1. Il attaque avec sa 2-2. Je ne bloque pas. 13 partout. L'invocation Bahamut. Détruisez jusqu'à une permanente non terrain ciblé. Donc je vais détruire son lustre de malin à Akir. Suivant. J'attaque à ma 3-3. J'attaque avec ma 3-3 volante. Il va perdre 3 points de vie. 13 à 10. L'adversaire passe dans une 8e marée. Il n'a plus de cartes sur le champ de bataille. Je vais allumer le flambeau. Je ne peux pas la jouer, je n'ai pas de mana blanche. On passe aux attaquants. J'attaque avec ma 9-9 volante. Là, le mal d'invocation. Moi de jouer. J'ai détruit en permanent terrain ciblé. J'ai détruit son zombie dévastateur. Je vais allumer le flambeau. Je vais chercher dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Révélez-les, mettez-les dans votre main puis mélangez. Donc ça c'est une très bonne carte, une carte très puissante. Je peux jouer Ugin, l'œil des tempêtes, et Liliana. Je peux jouer la marche du Limonde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des aliments en plus des autres types. A chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3-3 vert bête. Vert éléphant, pardon. Suivant. J'attaque avec tout et là je le finis. Je le finis. 13 à moins 8. 25 points d'écart, rien à dire. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai eu des terrains. J'ai eu l'affaire de la porte dérouillée qui m'a permis de jouer des terrains supplémentaires. Qui m'a permis de jouer des cartes dessus de la bibliothèque. J'avais 4-6-6 dans 2 volantes. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Le but c'est de valider le deck, voir s'il fonctionne bien. Bon, le seul inconvénient quand vous jouez contre le bot de Magic, c'est que quand vous gagnez, vous ne gagnez pas de récompense, vous ne gagnez pas de pièces d'or, vous ne gagnez pas de gemmes, vous ne gagnez pas de points d'expérience, vous ne gagnez pas de cartes, mais vous gagnez des parties. Donc voilà. Donc on va faire une deuxième partie.
L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un marais, donc le mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la bombe incendiaire Gambling pour un mana de n'importe quelle couleur. Flash. 7 points de mana, sacrifice artefact, détruit un permanent ciblé. J'ai Tézéret, capitaine cruel pour 3 points de mana. A chaque fois qu'un artefact contrôle arrive, mettez un marqueur loyauté sur Tézéret. Dégagez une cible, artefact intrusion. Si c'est une créature artefact, mettez un marqueur plus influent sur elle. Etc. etc. Je vais faire mulligan, il faut plus de terrain que ça. Allez, je concède la partie. Il faut au moins que vous ayez au moins 3 terrains dans votre main de départ, parce que sinon ça va être difficile. Donc si vous n'avez pas de terrain, vous pouvez faire un premier mulligan, vous repiochez cette carte, vous défaussez d'une carte. Si ça ne va toujours pas, vous faites un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte, vous défaussez de 2 cartes à ce moment-là. Et si ça ne va toujours pas, vous concédez la partie. Chose que je viens de faire à l'instant. Donc on va faire une deuxième partie. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai le commando Qatar pour 2 mana dans moi en blanc. Une 3, un flash, 1, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. J'ai Garland Chevalier de Cornelia pour un mana noir et un mana rouge. Une 3-2 à chaque fois qu'on sait un sort non créature surveillé 1. Et pour 7 mana dans moins de noir et moins de rouge, envoyé sur le champ de bataille, transformer cette carte depuis votre cimetière. J'ai la barre sauvage pour 3 mana dans moins de noir. Une créature à un vol au début de l'étape de fin. Si un adversaire a perdu 2 points de vie sur ses mettez un marqueur plus influent de cette créature. Dissimulation mortelle, détruisez toutes les créatures. Et chambrage, chasseuse d'étincelles. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana bientôt. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Il joue une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. L'adversaire pose une deuxième plaine, il invoque le orateur passionné, une 2-2. A chaque fois qu'une créature contrôle arrive, gagnez un point de vie. Je pose un deuxième marais. L'adversaire pose une troisième plaine, il a 3 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le prêtre sacré. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus puissant de cette créature. Donc il a gagné un point de vie parce qu'il a son orateur passionné a été activé. Et donc son prêtre sacré est passé de 1 à 2-2. Moi je pose un marais. Je peux jouer la barre sauvage, une 1, vol. Au début de cette étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. L'adversaire pose une 4ème plaine, il a 4 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne plus 2. Il passe à 4-4. Et je ne bloque pas. 12 à 21. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer la cavalière. Déjà, il sort des sables. 2-1. Menace. Quand cette créature arrive, elle endure 2. Je peux créer un jeton de créature de 2 blanches esprit, mettre 2 marqueurs plus 1 sur le permanent cavalière. Déjà, il sort des sables. C'est ce que je fais. Elle passe à 4-3. J'attaque M1. Elle a le vol, donc mon adversaire ne peut pas la bloquer. Mon adversaire a perdu un point de vie. Mon avare sauvage passe de 1 à 2-2. Il m'attaque avec sa 4-4 et sa 2-2. Je bloque avec ma 4-3. Les 2 créatures vont mourir. À moins qu'il booste sa créature, il réfléchit. Il booste sa créature, elle passe à 6-6. Je peux jouer de dissimulation mortelle. Détruire toutes les créatures. Allez, je fais ça. Voilà, on remet le champ de bataille à 0. 10 à 20, 10 points d'écart. Je peux jouer Garland Chevalier de Cornelia. Ou Chandra Chasseuse d'étoiles.
Au début du combat, votre tour, choisissez jusqu'à un véhicule ciblé contrôlé. Jusqu'à la fin du tour, il devient une créature artefact qui acquiert la célérité. Chandra gagne 2 points de vie quand je sacrifie un artefact ou je me défausse d'une carte. Et elle gagne et ne perd aucun point de vie quand je crée un jeton d'artefact 3 dans un color véhicule avec pilotage. Allez, je joue ça. J'active Chandra. Je crée un jeton d'artefact 3-2 incolore véhicule. Je le pilote. Il devient une 3-2. J'attaque. 10 à 17, plus que 7 points d'écart. Je peux jouer Garland Chevalier de Cornelia. Une 3-2. Je vais me défausser d'une carte et je vais piocher une carte. Je me défausse du commando Qatar. Non, je me défausse d'une île. Je pioche une carte. Je pioche la récompense angélique. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +3/+3 et a le vol. Suivant. Je pilote mon véhicule. Il devient une créature. J'attaque avec ma 3-2. 10 à 14, plus que 4 points d'écart. 4 points d'écart, c'est rien dans Magic. Là, ça repose une 8ème plaine. À moi de jouer. Je pose une montagne. Est-ce que je peux transformer? Je vais essayer de transformer mon chaos l'éternel. Non. Suivant au combat. Je pilote mon véhicule. Et là, je lui fais 6 points de dégâts. Il n'y a pas de créature champ de bataille. 10 à 8. Allez, je vais sacrifier une carte. Je vais me défausser de la récompense angélique. Et je pioche le démon et mur. Une 3-3 défenseur menace. Défenseur. Une créature avec le défenseur ne peut pas attaquer. Menace. Une créature avec la menace ne peut pas être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Quand cette créature a au moins un marqueur sur elle, elle peut attaquer comme si elle n'avait pas le défenseur. Pour 6 points de mana dans au moins un noir, mettez 2 marqueurs plus 1 sur cette créature. C'est ce que je vais faire. J'active la capacité. La créature passe à 5-5. L'adversaire pose une deuxième plaine. À moi de jouer. Je peux jouer Rakshasa de Gurmat, une 5-5 menace. Quand cette créature arrive, une créature ciblée que l'adversaire contrôle gagne moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature ciblée contrôlée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je sacrifie une carte. Je me défausse du commando Qatar. Je pioche la majesté colossale. Au début d'entente océan, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Est-ce que je peux la jouer? Non, je ne peux pas, je n'ai pas assez de malin. Suivant. Je pilote ma 3-2. Elle devient une créature. J'attaque avec tout. Et là, je le finis. Voilà, 10 à -3, 13 points d'écart. Une partie serrée. 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo.
J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes. Chandra m'a bien aidé. Vous voyez, elle a fini à 10 points de vie. En bas à droite, vous avez un bis, ça veut dire qu'elle a 10 points de vie. Donc deuxième partie jouée, deuxième partie gagnée. On va faire une troisième partie. Encore une super belle illustration. Vous commencez, alors j'ai une île, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai deux forêts, donc deux mana vertes. J'ai porteur de gloire pour 2 mana dans mon blanc, une créature de 1, pendant votre tour cette créature à l'initiative. Et pour 5 mana dans mon blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1/+1 jusqu'à la fin du tour. Pour 1 mana bleu et 1 mana rouge, j'ai l'empereur de Palmessia, une 2/2. Ajoutez un mana bleu ou un mana rouge, je n'ai pensé ce mana que pour lancer un sort non créature. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, si au moins 4 mana ont été dépensés pour le lancer, mettez un marqueur plus 1/+1 sur l'empereur. Puis s'il y a au moins 3 marqueurs plus 1/+1 sur elle, transformez-la. Enfin, j'ai la border gobelin pour 3 mana dans au moins un rouge. Une 3/2 saccage, cette créature arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une montagne. J'ai besoin de mana rouge pour mes cartes. L'adversaire pose une plaine, donc il a un deck mono couleur blanc. Il invoque le chef du sanctuaire, une 2/1. Je joue une forêt. Et là, je peux jouer l'empereur de Palmessia. Ça prend une deuxième plaine, il invoque l'orateur passionné, une 2/2. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Je joue une forêt. Je peux jouer la border gobelin. Je ne sais pas quoi jouer. Je vais attaquer. S'il bloque avec son. Il ne bloque pas avec son orateur passionné, donc du coup je joue la border gobelin. Comme j'ai attaqué, cette créature arrive avec un marqueur plus 1/+1 sur elle, donc elle passe de 3/2 à 4/3. Alors l'adversaire il pose une troisième plaine, il a 3 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le gardien de Ruiter, une 2/2. Il gagne un point de vie. Je pose une forêt. Je peux toujours pas jouer mon sauvage qui s'empête. Suivant. J'attaque avec tout. Il bloque. Voilà, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Je termine le tour, 20-19. La partie n'a toujours pas commencé. Il invoque à nouveau un orateur passionné. Une 2/2. À chaque fois qu'une créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il invoque la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. Donc son orateur passionné passe de 2/2 à 4/4. Je joue une forêt. Je peux jouer le crapaud géant. Tant que vous contrôlez au moins 7 terrains, cette créature gagne +2/+2. Ou alors le sauvage crise tempête, vol célérité. Allez, je joue le sauvage crise tempête. J'attaque. En face, il n'y a ni level ni à portée, donc il ne peut pas bloquer. 20-16. Là, ça prend une 5ème plaine, il y a 5 points de mana. Pour 2 points de mana, il pacifie mon sauvage crise tempête. Mon sauvage crise tempête ne peut ni bloquer ni attaquer. Il m'attaque avec sa 4/4, 16 partout. Je pose une île. Je joue le crapaud géant.
Une 4-4. Suivant. 16 partout. Merci à pour une 6ème pleine. Pour 5 points de main avec la vie spirituelle. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Une créature 3-4. Donc il va passer à 20. Il gagne un point de vie. Donc il va gagner 5 points de vie. À moi de jouer. Je peux jouer à marée. Donc rapproché, on passe à 6-6 puisque j'ai 7 terrains. J'attaque avec tout. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. La créature va mourir, mais une de ces créatures va mourir. Ah bon, non. Alors ça invoque le chat de gouttière enchanté, une créature à 1 lien de vie. Une attaque avec 7 3-4, 13 à 21, 8 points d'écart. Je pose une montagne. Je ne peux pas jouer mes créatures. Il passe les attaquants, il m'attaque avec ses 2 créatures. Il va me faire 4 points de dégâts, il va gagner 1 point de vie grâce à son chat de gouttière enchanté. 9 à 22, 11 points d'écart, 13 points d'écart. Moi de jouer. Je pose une île. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Alors ça invoque le prêtre sacré. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. On passe aux attaquants. On attaque avec ces 2 créatures. Il va gagner 1 point de vie, donc son prêtre sacré va passer de 1 à 2-2. Voilà. 5 à 23. Avec la mana blanche. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana blanche. Donc je vais perdre la partie. Narsar pour une 7ème pleine, il a 7 points de mana. Il m'attaque avec ses 3 créatures. Il fait 6 points de dégâts. Et voilà. Moi à 24, 25 points d'écart, rien à dire. 34 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il y a eu la vigie spirituelle qui a permis de gagner 4 points de vie. Son chat de gouttière enchanté qui a permis de gagner des points de vie également. Bon. 3 parties, 2 parties gagnées. On va faire une 4ème partie. Après, je vous laisse vaquer à vos occupations. Je commence. Alors, j'ai un marais, donc un mana blanc, un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai bombe incendiaire Goblin pour un mana de n'importe quelle couleur. Flash. Pour 7 points de mana, sacrifice artefact, détruise un permanent ciblé. Pour 4 points de mana, dormante de blanc, j'ai lignée d'espoir. Si vous avez gagné des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place, etc. etc. Pour 2 points de mana, dormant noir, j'ai Rakshasa de malédiction de putréfaction, une 5-5 piétinante décomposition. Décomposition, une créature avec la décomposition ne peut pas bloquer. Quand elle attaque, sacrifiez-la à la fin du combat. Et pour un mana noir et un mana rouge, j'ai Zoyowa, langue de lave, une 2-2 contact mortel. Au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, chaque adversaire peut se défausser d'une carte ou sacrifier en permanence son choix.
Zoyua inflige froid blessure à chaque adversaire qui n'a pas fait ainsi. Je garde ses cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je lance la ligne d'espoir. Je pioche un marais. Je peux jouer la bombe incendiaire Goblin. L'adversaire pose un marais, donc il a un deck mono couleur noire, il invoque le Ratifoidien 1, contact mortel. Je pose une montagne. J'ai une 2-2. L'adversaire pose un deuxième marais, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le Vorin Crova, une 2-2, 2-1. Il attaque avec ça 1, je bloque ma 2-2. En espérant qu'il ne booste pas sa créature. Non, nos 2 créatures meurent. Il reste le Vorin Crova sur le champ de bataille. Je pose un marais. Je peux jouer Zoyoa, langue de lave. Contact mortel. Allez, je joue le Rakshasa de malédiction de putréfaction. Alors ça pose un troisième marais. Pour 3 points de mana, il invoque la valeur sauvage, 1 vol. Il m'attaque avec ça de 1, il fait 2 points de dégâts, 18 à 20. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage est passé de 1 à 2-2. Je pose une marée. Je peux jouer une 3-2. Une Zoyova, langue de lave. Une 2-2, contact mortel. J'attaquerai ma 5-5. Il ne bloque pas, 18 à 15. Je invoque à nouveau des Ratifoidiens, contact mortel. Usran Alakir. Il m'attaque avec ça 2-2. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3. 16 à 15. Je peux jouer l'inspecteur gobelin, une 3-2. Je joue la Rakshasa. Je paye 2. Je ciblais son avaleur sauvage et son Lusran de la Akir. Voilà, je paye. Comme ça, dès qu'elles seront attaquées, en fait, ces créatures seront exilées. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque. Il bloque avec ça 1. Les 2 créatures meurent. Son avaleur sauvage passe à 3-3. Son Lusran de la Akir à 2-2. Il invoque un deuxième Lusran de la Akir. Il m'inflige 5 points de dégâts. 11 à 15. Ces 2 créatures sont mortes. Il exhume son avaleur sauvage. Et moi je joue l'inspecteur gobelin. Alors ça invoque la valeur sauvage, une créature à un vol. Je pose un marais. J'attaque quand même à 3-2. Il bloque avec ces 2 créatures.
Les 3 créatures meurent. La vitesse passe à 2. Narcer pas dans le 5e marée. Je peux jouer la vengeance des corbeaux. À chaque fois qu'une créature contrôlée, à chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, gagne un point de vie. Donc je joue ça. J'ai pioché l'Inanna générale de la Horde de l'Effroi. Il faut 6 points de mana, il faut un terrain en plus. Mon Narcer, il invoque le zombie dévastateur, une de 2. Je pioche Chandra, forge flamme. Il me manque de la mana. 11 à 14. Narcer prend le 6e marée. Il invoque le zombie dévastateur. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. 11 à 13. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer Liliana générale Horde de l'Effroi. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Elle gagne un point de vie quand on crée un jeton de créature 2 noir zombie. Elle perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc je joue ça. Je crée un jeton de 2 noirs zombies. Liliana va gagner un point de vie. Elle passe de 6 points de vie à 7 points de vie. Alors ça fait un homicide, il détruit ma créature. Je pioche une carte. Narcer pendant le 7e marée, il attaque avec sa 2-2. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie. 11 à 12. Je joue Gladiolus Amicitia. Quand Gladiolus Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez. Touche CA. Chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne plus de avec car le piétinement jusqu'à la fin du tour. Alors j'ai Casse-Fiole, Grenadière Joviale, une 3-2. À chaque fois qu'un autre hors-la-loi contrôlé arrive, Casse-Fiole inflige une blessure à une créature ciblée. Et je joue Gladiolus Amicitia. J'ai pioché un terrain. Il faut la mana blanche. Je pioche une forêt. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Liliana gagne un point de vie. Elle passe à 8 points de vie. Narcer pour une 8e plaine, il y a 8 points de mana, il peut invoquer n'importe quelle carte. Ah, moi je peux jouer Rue d'Effroi. 4 et 1, 5. J'ai fait Rue d'Effroi pour 3 points de mana dans moins de noir, plus 2 points de mana. Un Narcer ciblé perd la moitié de ses points de vie, arrondi à l'unité supérieure. Je paye. Je cible mon adversaire, il va passer à 6 points de vie. Je paye. La vitesse passe à 3. Je crée un jeton zombie de 2. Liliana passe à 9 points de vie. Je peux jouer le Casse-Fiole, Grenadière Joviale, une 3-2. J'attaque ma 2-2 et ma 6-6. Je devrais bloquer ma 2-2 avec... il bloque ma 6-6 avec sa 2-2. Indestructible. Je pioche une carte. Il m'attaque avec sa 3-2. Avec sa 2-2, je bloque quand même la 2-2. Et je bloque avec 2 créatures au cas où il gonflerait les stats de sa créature. Voilà.
Comme j'ai perdu une créature, je pioche une carte. On insère 13 à 3. Il exhume le lustre-lame de Malakir. À chaque fois qu'une créature contrôle, un insert contrôle mur crée un jeton marqueur plus en plus cette créature. Je crée un jeton zombie de 2 noirs. Lien passe à 10 points de vie. Je peux jouer l'invocation Ifrit. Ou enjambeur de bosquet harmonieux, une 7-7 parade. La force et l'endurance de l'enjambeur de bosquet harmonieux sont chacune égales au nombre de terrains contrôlés. J'ai 7 terrains, donc ça va être une 7-7. J'attaque avec mes 2 créatures actives, une 2-2, une 3-2. Il bloque ma 3-2. Il doit avoir 5 points de vie. J'attends ma vitesse maximale, un cerveau pose un vorin crovois. Je joue l'inspecteur gobelin. Je pioche une carte. Allez, ce coup-ci, je fais perdre 4 points de vie à Liliana. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc Liliana passe à 6 points de vie. Je sacrifie mes 2 jetons. Lui sacrifie son vorin crovois. Je pioche 2 cartes. C'est un peu le bordel là dans les cartes. Je peux jouer invocation Ifrit. Je peux me défausser d'une carte. Je refuse. J'attaque avec tout. Et là, je finis. Voilà. 13 à moins 10, 23 points d'écart. 48 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 4 parties jouées, 3 parties gagnées. Donc là, j'ai pu compter sur Liliana pour créer des jetons de 2. Voilà, j'avais l'enjambeur de bosquet harmonieux qui était à 8-8. Bon, donc 4 parties jouées, 3 parties gagnées. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai trouvé ces parties intéressantes, rapides et intéressantes. Voilà, donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, mettre des commentaires. Vous pouvez mettre en commentaire, voilà. Ce qui serait sympa, vous prenez 2 petites secondes, vous mettez en commentaire la durée idéale pour vous d'une vidéo, si c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça me permettrait d'ajuster la durée de mes vidéos à vos attentes. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Et vous pouvez parler de la chaîne à votre entourage si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao!